Quand on était gamin, on nous a souvent posé la question « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» Nous, on répondait quoi? Pompier, astronaute ou docteur. Et on nous riait au nez. Du coup, au fil du temps, on s'est tourné vers des métiers un peu plus éloignés de nos rêves. Alors bien sûr, voyager dans l'espace et sauver des vies n'est pas donné à tout le monde. Mais ce que je veux vous faire comprendre dans cette vidéo, c'est qu'il est tout à fait possible de gagner sa vie sans dépendre d'une entreprise qui, dans certains cas, bride notre créativité. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir bosser de n'importe où, dans un café, dans mon lit, dans un bureau, et de pouvoir faire un travail créatif sur à peu près tout ce qui me plaît. Créer des applications, filmer des vidéos YouTube ou encore écrire des articles. Mais ce qui me plaît le plus, moi, perso, c'est de pouvoir voyager partout dans le monde. Bon, là c'est un peu compliqué de voyager en ce moment, certes, mais ça ne m'empêche pas du tout d'être heureux. Et si moi, j'ai réussi aujourd'hui à créer mon métier totalement sur mesure, alors vous aussi, vous pouvez le faire. Il suffit d'un peu d'audace et d'une bonne dose de confiance en soi. Et c'est justement ce que je vais vous apprendre dans cette vidéo. Donc à tous ceux qui ont envie de gérer leur emploi du temps comme ils veulent, de voyager partout dans le monde tout en travaillant en terrasse d'un café sur une place magnifique ou sur une plage avec une noix de coco à la main, cette vidéo est faite pour vous. Alors c'est vrai, dit comme ça peut faire rêver. Mais si c'était si facile, tout le monde le ferait, et je pense que vous commencez à me connaître, je suis pas trop un vendeur de rêves. Se créer un métier sur mesure, ça se fait pas comme ça en un claquement de doigts. Ça demande beaucoup de travail, ou en tout cas du travail fait de manière intelligente. Et en tant que passionné de l'informatique, du développement, de la programmation, on a cette chance de pouvoir travailler juste avec un ordinateur et du coup de pouvoir travailler de n'importe où dans le monde. Mais plus on attend, plus on avance dans notre carrière qui est toute tracée, plus on s'enracine dans un confort qui n'est pas forcément ce qu'on veut sur le long terme et qui nous mène vers une routine. Et j'aimerais que chacun d'entre vous qui regardez cette vidéo passiez à l'action maintenant. Et je vais vous expliquer comment, parce que déposer sa démission le lundi matin en arrivant au travail, c'est pas forcément la meilleure des solutions. Dans un premier temps, on va voir comment définir son job de rêve. C'est une étape primordiale pour se fixer un objectif, pour avoir une ligne directrice. Alors, ça ne veut pas dire qu'on atteindra exactement cet objectif un jour, ni qu'on changera pas d'avis en chemin. Mais au moins, on a un objectif vers lequel avancer. Et ensuite, on verra comment créer son métier de rêve sur mesure. Mais avant tout, j'aimerais que vous passiez à l'action dès maintenant avec quelque chose de très simple. J'aimerais que vous partagiez en commentaire votre plus grand rêve. Peu importe si c'est un voyage, un achat, une expérience ou une performance sportive, mettez sur pause cette vidéo et donnez votre plus grand rêve en commentaire. Alors d'abord, pour définir notre métier de rêve, celui qui nous correspond à 100% et qu'on aura envie de faire tous les jours, on peut procéder en 3 étapes. Premièrement, on va définir ce qui nous rend heureux, mais pas en termes d'action, pas de manière concrète, plutôt en termes de raison ou de pourquoi. Si par exemple, je vous dis que moi, ce qui me rend heureux, c'est de coder, c'est faux. Ce qui me rend heureux vraiment, c'est de créer quelque chose, d'imaginer et de créer ce quelque chose que j'ai imaginé. Et la programmation, le développement d'applications, c'est quelque chose qui me permet de concrétiser quelque chose qui me rend heureux, c'est-à-dire la création. Donc réfléchissez à 2 ou 3 choses concrètes qui vous rendent heureux et demandez-vous pourquoi vous êtes heureux dans ces situations-là. Et ensuite, vous allez arriver à une conclusion du style « je suis heureux quand ». Par exemple, j'aide des personnes, quand je crée quelque chose ou quand j'améliore mes performances. Ensuite, on va lister nos compétences, tout ce qu'on sait faire et surtout ce qu'on sait bien faire. Alors quand je dis des compétences, ça peut être celles qu'on a déjà actuellement ou celles qu'on aimerait avoir dans un futur assez proche. Et en fonction de ces compétences, demandez-vous comment vous allez pouvoir les appliquer à ce qui vous rend heureux. Si par exemple, vous faites l'exercice et que vous arrivez sur un truc du genre « je suis heureux quand j'aide les personnes » et « mes compétences, c'est la programmation ». Alors vous pouvez par exemple enseigner l'informatique. Mais laissez vraiment cours à votre imagination et ne vous enfermez pas dans une liste de métiers prédéfinis. N'ayez pas peur d'inventer un métier, soit parce que vous ne le connaissez pas, soit parce qu'il n'existe pas du tout. Car la 3e étape nous permettra justement de s'assurer, plus ou moins, qu'on peut réellement gagner de l'argent avec ce fameux métier sur mesure. Et cette 3e étape, c'est justement de se demander s'il existe un marché qui peut correspondre à votre future activité. Un marché, ça peut se traduire par une audience, des clients, des passionnés, un besoin ou encore un problème. Demandez-vous si les gens seraient prêts à payer pour ce que vous avez à leur offrir. D'une part, ça vous permettra de vérifier que vous ne partez pas dans une mauvaise direction, mais en plus de ça, ça pourra vous forcer à trouver des moyens de monétiser vos compétences. Donc encore une fois, mettez en pause cette vidéo et dites-moi dans les commentaires, premièrement, ce qui vous rend heureux, deuxièmement, quelles sont vos compétences en programmation ou pas, et troisièmement, quel serait votre marché, ou en tout cas dans un premier temps. Et maintenant, quelques conseils pour gérer au mieux la transition entre le point où vous êtes actuellement, c'est-à-dire peut-être étudiant,
développeur en tant que salarié ou salarié dans un autre domaine, à justement le point que vous voulez atteindre, c'est-à-dire votre métier sur mesure. Déjà, mon premier conseil, débridez-vous. Laissez cours à votre imagination et surtout ne vous dites pas que c'est impossible sous prétexte que vous ne connaissez personne qui a déjà fait ce que vous avez envie de faire. Échangez avec du monde, rencontrez des nouvelles personnes, des freelances, des personnes qui travaillent en indépendant, des chefs d'entreprise, des créateurs de start-up, etc. Par exemple, moi, la vente de formation en ligne, il y a 5 ans, je ne savais absolument pas que ça existait et aujourd'hui, j'en fais une partie de mon activité principale. Et enfin, prenez votre temps. Plantez des arbres et attendez de récolter les fruits. Se créer un métier sur mesure, c'est pas quelque chose, encore une fois, qui vient en un claquement de doigts. Il faut être patient et si vous êtes passionné, c'est quelque chose qui peut prendre plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais ça reste tout à fait possible et c'est pour ça que moi, j'ai commencé à travailler là-dessus pendant mes études pour avoir la chance, ou en tout cas l'opportunité, à la sortie de mes études, de me dire soit je m'engage dans une carrière entre guillemets classique, c'est-à-dire de salariat, ou alors soit je me consacre à 100% à ma boîte. Et c'est justement pour ça aujourd'hui qu'on propose des formations sur mon site pour vous aider à vivre de votre passion, de la programmation et à pouvoir travailler de n'importe où dans le monde quand vous voulez et comment vous voulez. Donc si ces formations vous intéressent, vous pouvez trouver toutes les informations dans la description. À l'heure où je vous parle, on a 2 formations best-seller. La première, apprenti développeur iOS et la deuxième, apprenti développeur web. Ces 2 formations vont vous permettre de créer votre première application iOS ou votre premier site web, peu importe que vous ayez déjà quelques bases en programmation ou que vous n'y connaissez absolument rien. Mais j'ai encore plein d'idées de formation, donc il y en a beaucoup qui sont en préparation et je vous tiendrai bien sûr au courant sur cette chaîne YouTube et sur mon Instagram. D'ailleurs, n'hésitez pas à me suivre. Je partage un peu mon quotidien, comme ça, de temps en temps. Je partage mes conseils. Encore une fois, mon Instagram est dans la description ou alors vous pouvez le rejoindre en cliquant juste ici. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je vous souhaite une excellente semaine et moi je vous dis à dans la prochaine vidéo.